ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Ce matin, nous sommes déjà au dernier rendez-vous du mois de décembre et on va clôturer le thème de la création. Comme nous sommes le 3e dimanche du mois, nous allons parler principalement d'un personnage mythologique masculin, mais ce mois-ci, il y a également un personnage mythologique féminin qui va s'inviter dans le récit que je vais vous faire. Alors ce matin, nous allons parler de Izanagi et Izanami. Avant de commencer, je vais vous faire mon laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnages de reportages, internet ou cours. Alors, au vu des noms, Izanagi et Izanami, je pense que vous avez deviné que nous allons voyager à travers la mythologie japonaise. Izanagi et Izanami sont les dieux de la vie. Ils font partie des dieux créateurs. À la fois frères-sœurs, mari et femme, comme souvent avec les dieux. Vous allez me dire rien d'extraordinaire, mais quoi qu'il en soit, ils sont descendus du ciel grâce à un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel est comme un pont flottant qui relie le ciel à la terre. Ils sont descendus dans un but précis et leur but est de créer et d'affirmer, voire stabiliser le monde. Izanagi et Izanami sont à l'origine des dieux et des hommes. Alors, j'espère que lorsque vous verrez un arc-en-ciel, vous penserez à cette petite histoire que je vais vous raconter. Les dieux vont leur confier une belle lance ornée de pierres précieuses. Tous les deux, ils vont la plonger dans la mer, la remuer, la laisser se coaguler, puis, quand ils retirent la lance, des gouttes d'eau de la pointe vont se former et ces gouttes formeront l'île Honokolo, qui veut dire coaguler naturellement. L'île Honokolo sera la première île du Japon. C'est là qu'Izanagi et Izanami décidèrent de construire une maison et une grande colonne. Izanagi se pose des questions existentielles. Il questionne sa sœur Izanami concernant son anatomie. Je vous passe les détails, mais il se rend compte qu'anatomiquement parlant, ils sont différents. Ils pourraient peut-être ajuster les deux parties de leur corps. Alors, Izanagi tourne autour de la colonne par la droite, Izanami contourne cette même colonne par la gauche, et en arrivant devant son frère, Izanami s'exclame « Quel beau jeune homme !» Izanagi déclare « Quelle belle jeune fille !» C'est ainsi que fut célébrée la première cérémonie de mariage, et très vite ils donnèrent naissance à un enfant difforme, Ilogu. Mais ils ne veulent pas le reconnaître, alors ils le mettent sur une barque de jonc et le poussent à la dérive. Ils eurent un deuxième enfant, et la même situation se reproduit. Cela leur arriva encore plusieurs fois. Après une consultation divinatoire auprès des dieux, ils apprirent qu'Izanami, qui est responsable de la malformation de ses enfants. En fait, cela remonte au moment de la célébration nuptiale. Elle a été la première à parler, contrairement à l'usage. Alors, ils recommencèrent une fois de plus leur célébration nuptiale. Et cette fois-ci, en ne faisant pas la même erreur, Izanagi fut le premier à parler et il dit « Quelle belle jeune fille !»
Les choses changèrent, et ils eurent des enfants qui représentèrent toutes les îles du Japon, les dieux des vents, des mers, des arbres, de l'eau, et le dernier de leurs enfants, Katsukuchi, le dieu du feu. Ce dernier, en venant au monde, brûla les entrailles de sa mère et lui causa de cruelles souffrances qui la font vomir. De ces vomissements vont naître de nombreux dieux. Elle finira par mourir et descendre aux enfers. Izanagi se lamente, il est fou de désespoir, il pleure, et de ses larmes naît la déesse du ruisseau gémissant. Fou de colère, il coupe la tête à son dernier-né, puis il descend dans les enfers à la recherche de sa femme. Il la voit entourée d'ombre. Il la salue chaleureusement et lui demande de revenir avec lui. Puis ils décidèrent de demander au dieu du monde souterrain parce que Izanami a déjà mangé la nourriture infernale. Par contre, Izanami supplie son mari Izanagi de ne pas la regarder, mais Izanagi, rempli de désir pour sa femme, ne l'écoute pas, et il la voit alors en putréfaction, rongée par les vers et gardée par 8 tonnerres. Izanami se rend compte et se sent humiliée. Alors, pour se venger, elle envoie contre lui les laides filles des enfers. Izanagi se protège grâce à la magie. Alors elle lui envoie des 8 dieux de tonnerre et les gardiens des enfers. Mais Izanagi réussit à s'y échapper. Il va condamner l'entrée qui mène aux enfers avec un énorme rocher. Malgré tout, il arrive à se parler, chacun de son côté du rocher, et se mettent d'accord pour divorcer. Ce qui n'empêcha pas pour elle de le menacer de tuer 1000 personnes par jour, et il répond qu'il fera naître 1500 personnes. Izanagi est souillé après son passage aux enfers, alors il se rend sur l'île de Tsukuchi pour se purifier à la rivière Tachiban. Il jette son bâton dans la rivière. À la suite de cet acte va naître le dieu de la bifurcation des chemins. Il enlève ses vêtements, les jette, et chacun d'eux vont faire apparaître une divinité. Il va également prendre un bain purificateur à la rivière, et grâce à ce bain, il va naître encore les dieux de la mer. Au moment où il se lave son œil gauche, la déesse du ciel, Amaterasu Latsu, apparaît, et quand il se lave son œil droit, c'est le dieu lune Tsukiyomi qui apparaît, et quand il se frotte le nez, c'est le dieu des tempêtes Susamo qui apparaît. Izanagi partage son royaume avec ses 3 derniers enfants. Amaterasu reçoit le collier de perles et la souveraineté des hautes plaines célestes. Tsukiyomi reçoit les sphères de la nuit. Susanoo se voit offrir la suprématie sur les océans. Alors j'espère que ce dernier rendez-vous de l'année vous aura convenu. Les informations que je vous ai données sont en lien avec un livre que j'affectionne beaucoup. Je vous en ai déjà parlé de ce livre. Il s'agit du Larousse des mythologies du monde de Fernand Comte. Alors je trouve que c'est un indispensable à avoir dans sa bibliothèque pour toute personne qui s'intéresse aux mythologies du monde. C'est une belle première approche, et après vous pouvez creuser et aller plus loin lorsque vous aurez découvert certains personnages qui vous parlent un peu plus que d'autres.
Je vous souhaite un agréable dimanche, mais surtout, je vous souhaite de très bonnes célébrations de Yule et de Noël. Que ces fêtes soient joyeuses et je vous dis à l'année prochaine avec d'autres personnages mythologiques ou personnages historiques, vous verrez, selon les cas, à découvrir ensemble. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.